Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire Simplicure que l'on propose aujourd'hui avec le laboratoire OMOM. Marie-Pascale Ballet, fondatrice d'OMOM et ingénieure biologiste. Marie-Pascale Ballet va nous présenter le syndrome prémenstruel et les douleurs menstruelles, comment comprendre son patient et mieux conseiller les patients. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à tous. Je En tout vais cas, bien, merci. nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Big Marker, donc tout au long de la présentation, vous allez pouvoir interagir via le chat et évidemment poser toutes vos questions dans la rubrique Q&A. Et alors, on y répondra bien sûr à la fin du webinaire. Donc, on prendra le temps de 15-20 minutes pour y répondre. Voilà, je vous laisse la parole et je reviens tout à l'heure pour les questions. Merci. Donc, je vais vous présenter, comme convenu, quelques petits éléments sur le syndrome prémenstruel et les douleurs menstruelles. Alors, je sais que parmi vous, on peut avoir des diètes, des naturaux, des sages-femmes. Vous n'avez peut-être pas tous le même niveau d'information sur le cycle, etc. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose qui reprend les bases pour que tout le monde puisse avoir un niveau de compréhension globale sur le cycle ovarien, les hormones et qu'est-ce qui se passe dans le corps des femmes tout au long du mois. Donc, vos patientes souffrent peut-être de crampes abdominales pendant leurs règles. Certaines d'entre elles se sentent à fleur de peau, anxieuses ou fatiguées ou même déprimées à l'approche de leurs règles. On sait que les douleurs de règles, comme les symptômes de ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, peuvent devenir invalidantes et affecter la vie quotidienne, professionnelle ou personnelle de certaines d'entre elles. Donc, ce webinaire a pour but de vous donner les clés pour mieux les informer, pour les accompagner, pour mieux vivre leur cycle menstruel et les conseiller pour diminuer leurs douleurs de règles et les symptômes de leur SPM. N'hésitez pas à poser vos questions en Q&A ou à compléter, puisque si par exemple j'ai des sages-femmes dans l'assistante, elles ont un niveau d'information qui est encore supérieur au mien, donc n'hésitez pas à venir compléter le propos. Donc, comprendre le SPM. Alors, j'ai repris une petite vidéo de l'INSERM qui est très bien faite. J'aurais pas pu faire mieux. Elle ne marche pas. Donc, c'était pour expliquer en fait le cycle ovarien. On n'aura pas cette petite vidéo, mais je vais vous reprendre l'explication un petit peu moins animée, mais on aura tous les éléments quand même pour vous expliquer comment ça marche. Donc, vous retrouvez là dans la roue en haut à droite le cycle qui communément admis dure 28 jours, même si on sait que c'est pas exactement 28 jours, hein, c'est plus ou moins 28 jours, qui commence toujours par les règles, ensuite une phase qu'on appelle la phase folliculaire et qui englobe les règles, l'ovulation autour du 14e jour et ensuite la phase lutéale qui est donc la deuxième partie du cycle. Vous voyez ici un graphique qui représente à la fois le niveau des hormones FSH et LH, le cycle ovarien, c'est-à-dire le développement du follicule, le niveau des oestrogènes et de la progestérone et l'état de la muqueuse au cours du cycle. Donc, si on s'intéresse à la première phase, donc la phase folliculaire, au début de cette phase-là, les taux d'œstrogène et de progestérone qu'on retrouve là, ils sont très bas. Les couches superficielles de la muqueuse utérine, qu'on appelle l'endomètre, se délitent et sont évacuées. C'est ce qu'on appelle les règles. À ce stage, la FSH, donc l'hormone follicostimulante, comme son nom l'indique, qui va stimuler le développement du follicule, augmente légèrement et donc elle induit le développement de plusieurs follicules. Chaque follicule contient un ovule. Plus tard, au cours de cette phase, lorsque le taux de FSH va diminuer à nouveau, un seul follicule continuera généralement à se développer et c'est lui qui va commencer à produire les oestrogènes qu'on voit augmenter en fin de phase folliculaire. On arrive à l'ovulation. Donc, c'est la phase ovulatoire. Elle débute par la montée de LH. C'est plus qu'une montée, c'est un pic qu'on voit ici. Et dans une moindre mesure de FSH. La LH donc stimule la libération de l'ovule, c'est donc l'ovulation, qui se produit habituellement entre 16 et 32 heures après le début du pic hormonal. Le taux d'œstrogène, il diminue lors de ce pic assez brutalement et commence alors l'augmentation du taux de progestérone.
et c'est le début de la phase lutéale. Donc pendant cette phase, donc c'est la deuxième partie du cycle, vous voyez la partie en bleu, la LH et la FSH diminuent. Le follicule rompu après avoir libéré l'ovule se referme et forme ce qu'on appelle le corps jaune. Et c'est le corps jaune qui sécrète la progestérone qui tout doucement se met à augmenter. La progestérone et les œstrogènes provoquent l'épaississement progressif de la muqueuse utérine en préparation de l'anidation, donc d'une éventuelle fécondation. Et c'est dans cette phase, la phase lutéale, qu'apparaît le SPM, le syndrome prémenstruel. Pour compléter le cycle, si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune dégénère et ne produit plus de progestérone, le taux d'œstrogène diminue, la muqueuse utérine dégénère et s'élimine, c'est le début d'un nouveau cycle avec de nouvelles règles. Si l'ovule est fécondé, le corps jaune continue à fonctionner et contribue au maintien de la grossesse. Pendant cette phase, je reviens, folliculaire, on retrouve beaucoup de femmes en hyperœstrogénie. On le sait, on a une imprégnation œstrogénique forte et surtout avec tout ce qu'on appelle les xénoœstrogènes, c'est-à-dire toutes ces substances qui miment les œstrogènes et qui se mettent sur nos capteurs, œstrogéniques à la place de l'œstrogène, vraiment produit par nos ovaires. Donc on est souvent en hyperœstrogénie, ce qui va accentuer les règles douloureuses et le SPM. Et au contraire, pendant la phase lutéale, on est souvent en déficit de progestérone. On verra un petit peu plus tard dans la présentation quels sont les coups de boost qu'on peut donner pour combler ce déficit. Donc, qu'est-ce que le syndrome prémenstruel? C'est donc, comme on l'a dit, un trouble de la phase lutéale, mais c'est un trouble, on qualifie de SPM quand le trouble est récurrent. C'est un syndrome, donc comme tous les syndromes, un ensemble de symptômes, et ces symptômes peuvent être à la fois émotionnels et ou physiques. Et ils se produisent pendant les 5 jours, c'est là aussi une moyenne, donc c'est 5 à 10 jours qui précèdent l'arrivée des règles, et ils s'arrêtent généralement quelques heures après le début de règles, donc ils sont très caractéristiques. Et lorsque ces symptômes se répètent mois après mois et qu'ils affectent plus ou moins fort la vie normale d'une femme, on parle de syndrome prémenstruel. On sait qu'environ 20 à 50% des femmes en âge de procréer souffrent d'un syndrome prémenstruel d'intensité variable. Et là aussi, on n'a pas un syndrome prémenstruel, il y a un syndrome prémenstruel par phase. On verra qu'il y a beaucoup de symptômes. Toutes les femmes ne cochent pas le bingo du SPM, et fort heureusement. Donc, il y a vraiment des intensités différentes, des symptômes différents. Et chez une même femme, on peut avoir un SPM qui varie d'un cycle à l'autre. Pour 33% de ces femmes, par contre, le SPM peut perturber la vie sociale, la vie professionnelle ou la vie familiale. Donc, c'est là, généralement, qu'elles viennent vous voir parce qu'elles en souffrent et qu'elles viennent voir si elles peuvent corriger quelque chose pour vivre leur cycle plus sereinement. Et pour 5% d'entre elles, là, on est vraiment en face d'un vrai handicap et on parle de troubles dysphoriques prémenstruels ou TDPM. Donc là, on a vraiment un SPM très fort associé généralement à des symptômes type dépression majeure. Alors, quels sont les symptômes communs du SPM? Comme je disais tout à l'heure, le type et l'intensité des symptômes varient d'une femme à l'autre et même d'un cycle à l'autre. Ce qu'on sait, c'est que les symptômes, ils vont augmenter, ils vont être plus importants en période de stress ou en périménopause. On sait que les femmes qui s'approchent de la ménopause ont un SPM de plus en plus aigu. Et chez quelques femmes en périménopause, les symptômes peuvent même persister après le début des règles, contrairement à la majorité des autres femmes où les symptômes du SPM s'apaisent avec l'arrivée des règles. Donc, comme je vous l'ai dit, on a des symptômes qu'on qualifie d'émotionnels, de psychiques, et des symptômes qui sont vraiment très physiques. Donc, du côté des symptômes émotionnels et de l'équilibre émotionnel, on retrouve de la dépression pour les cas les plus forts, mais sinon, ça peut être des sentiments de déprime ou de tristesse ou des crises de larmes. On retrouve des accès de colère, de l'irritabilité, de l'anxiété, très, très majoritairement, de la confusion ou un peu de brouillard mental, comme on retrouve en périménopause, l'impression de ne pas penser très clairement, manque de concentration, des insomnies et des changements dans la libido, donc dans le désir sexuel. Du côté des symptômes physiques, on est sur des fringales, les envies de manger de fringales, la sensibilité des seins avec des seins très tendus, du ballonnement et des problèmes digestifs et de la prise de poids, des maux de tête,
des douleurs, des courbatures, des douleurs dans les muscles, de la fatigue, les problèmes de peau avec les fameux boutons ou l'acné qu'on peut avoir, juste avant les règles, des douleurs abdominales avec, une espèce de congestion du petit bassin et puis une vulnérabilité intime et urinaire, c'est-à-dire qu'on peut pendant, ces jours qui précèdent, les règles, pendant le syndrome prémenstruel, être plus sensible au niveau de la flore intime, donc des infections, des irritations, des pertes au niveau de la zone intime et être plus sensible aux infections urinaires. Alors, comment on diagnostique un SPM? Les sages-femmes qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous compléter. Je ne sais pas quelles sont s'il y a des règles qui sont vraiment édictées en France, mais en tout cas, The American College of Obstetricians and Gynecologists indique que les symptômes doivent être présents dans les 5 jours qui précèdent les règles pendant au moins 3 cycles menstruels consécutifs. On parlait de récurrence tout à l'heure, c'est la traduction de cette récurrence. Ils doivent se terminer dans les 4 jours qui suivent le début des règles et ils doivent interférer avec certaines activités normales. Et pour ça, pour pouvoir, vraiment, caractériser un SPM, on vous conseille de demander à vos patientes de noter vraiment ce qu'elles ressentent, quand est-ce que les symptômes apparaissent, quand est-ce qu'ils disparaissent, quelle est l'intensité, quel jour et cetera, pour que grâce à ces observations écrites et objectives, vous puissiez, décider si ça relève ou non d'un syndrome prémenstruel. Le trouble dysphorique prémenstruel dont on parlait tout à l'heure, bien là, c'est quelque chose d'un petit peu plus handicapant, on l'a vu. Les lignes directrices stipulent qu'une femme doit avoir au total au moins 5 des symptômes, du SPM et que ces symptômes doivent être au minimal absents ou minimaux au cours de la semaine suivant la menstruation. Donc le TDPM, on doit avoir au moins un des symptômes émotionnels, donc humeur changeante, être irritable, en colère, déprimée, désespérée, anxieuse, tendue, nerveuse et on doit inclure au moins un des symptômes physiques, avec la diminution de l'intérêt pour les activités habituelles, difficulté à se concentrer, faible énergie ou fatigue, problème de sommeil, sentiment d'être débordé et cetera et les sensibilités autour des seins, les douleurs et cetera. Et ça, pour diagnostiquer un TDPM, il faut que ces symptômes, aient lieu pendant la majeure partie des 12 derniers cycles, et ils doivent être assez graves pour interférer avec les activités et les fonctions quotidiennes. Donc c'est vraiment le SPM++. Alors, comme on l'a vu, hein, le SPM, c'est, des ressentis physiques, c'est des ressentis émotionnels et on peut les confondre parce que se sentir déprimé, se sentir fatigué, ça peut être le SPM et ça peut être plein d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder attentivement et qu'on conseille aux patientes de bien noter, ce qu'elles ressentent pendant plusieurs mois pour pouvoir vraiment, établir quelque chose qui puisse vous permettre de les aider. Donc il y a des affections qui peuvent imiter le SPM ou au moins soit le cacher, soit l'imiter. En particulier la dépression, donc une dépression, classique, l'anxiété, on peut avoir des personnes qui sont anxieuses, qui le sont encore plus pendant le SPM et qui le sont de toute façon. La périménopause, comme on le disait tout à l'heure, qui a vraiment un impact, puisque, on a vraiment des bouleversements hormonaux, au niveau des taux d'œstrogènes circulants et cetera pendant la ménopause. Le syndrome de fatigue chronique, le syndrome du côlon irritable et les maladies thyroïdiennes, puisque tout ce qui est, hyperthyroïdie peut également créer des symptômes qui ressemblent. En particulier, la dépression et l'anxiété ressemblent beaucoup aux symptômes émotionnels du syndrome prémenstruel, mais il faut se dire que les femmes qui souffrent de dépression ont souvent des symptômes présents tout au long du mois, alors que les symptômes dépressifs, émotionnels, anxiété liés au SPM sont vraiment caractéristiques de la fin du cycle. Le SPM peut-il, aggraver d'autres troubles? Alors oui, il y a des troubles préexistants qui peuvent être aggravés, par le SPM ou juste avant les règles. Donc tout ce qui va être troubles convulsifs, on peut avoir une augmentation des crises, avant les règles et en cas de SPM. Les troubles respiratoires, allergies, asthme, les troubles de l'humeur, on l'a vu, directement liés, les troubles du sommeil, les migraines,
les problèmes oculaires type conjonctivite ou les dermatoses. Donc tous ces troubles préexistants peuvent trouver dans la deuxième phase du cycle et le SPM un terrain pour s'exprimer un petit peu plus. Mais alors, d'où vient le SPM? Eh beh, comme de nombreux aspects de la santé des femmes, malgré le fait que le SPM, on l'a vu, touche 30 à 50 20 à 50 de la moitié des femmes en âge de procréer en France, qui doit quand même, faire beaucoup, beaucoup de millions. On a, très peu d'informations parce que, la médecine ne s'y est pas vraiment intéressée. Donc, il y a des causes possibles ou des facteurs favorisants, mais ça reste flou. Donc, je vais vous livrer aujourd'hui les causes possibles qui ont été déterminées et qui, je l'espère, pourront être précisées dans les années qui viennent quand on va s'intéresser vraiment au sujet. On touche là aux hormones avec le SPM, vous l'avez vu quand on a fait cette première partie sur le cycle féminin. Donc, on soupçonne de multiples facteurs hormonaux d'intervenir dans le SPM. Les facteurs hormonaux liés aux hormones sexuelles, donc la fluctuation des taux d'oestrogène circulants, la fluctuation ou les taux de progestérone, mais aussi d'autres hormones. Par exemple, l'hypoglycémie et les modifications du métabolisme glucidique ont un impact sur le SPM et peuvent être à l'origine de SPM plus aigu. L'hyperprolactinémie, par exemple, ou les hormones responsables de la régulation du sodium, des taux de sodium, l'aldostérone, l'ADH, etc. Tout ce qui l'hypothyroïdie, c'est aussi, l'hyperthyroïdie, donc tous ces facteurs hormonaux peuvent jouer un rôle dans le SPM. Donc quand vous recevez quelqu'un qui a un SPM, il faut regarder un petit peu plus large et voir quels sont, les déséquilibres qu'il pourrait y avoir ailleurs. Une prédisposition génétique également. On soupçonne donc le SPM d'être en partie ou de temps en temps lié à une prédisposition génétique. Une carence en sérotonine, puisqu'on a remarqué que les femmes qui sont les plus touchées par le SPM ont des taux de sérotonine inférieurs, donc les sérotonines, neurotransmetteurs, hormones du bonheur, et éventuellement également des carences en magnésium et en calcium. Donc ça, ce sont vraiment les facteurs hormonaux, la génétique, la sérotonine, le magnésium et le calcium, les 4 facteurs ou causes possibles qui ont été identifiés, mais qui méritent encore d'être précisés. Est-ce que le SPM peut être traité? Alors on a vu, le SPM, c'est une ribambelle de symptômes. Donc oui, il y a des choses avec l'allopathie qui sont communément utilisées. Par exemple, la pilule peut atténuer les symptômes physiques, mais généralement, elle ne soulage pas les symptômes liés à l'humeur. Si on a vraiment très mal au ventre, très mal à la tête, on peut prendre un Doliprane, des anti-inflammatoires. Donc on va traiter la douleur. Mais attention, on sait que les antidouleurs et les anti-inflammatoires peuvent provoquer des ulcères, des saignements à l'estomac et sont parfois contre-indiqués. On peut prescrire des antidépresseurs pour traiter les symptômes de déprime ou de dépression de certaines femmes. L'anxiété, l'anxiolytique, les diurétiques si rétention d'eau importante, mais tout ça, c'est de l'allopathie, c'est vraiment une enclume pour écraser une mouche. Donc il faut vraiment les utiliser avec parcimonie, et si il y a, on a essayé autre chose, et si vraiment il y a un handicap qu'il faut libérer votre patiente de choses qui vraiment handicapent son quotidien. Parce que si les symptômes du SPM sont légers, modérés, on peut souvent les soulager avec des changements du mode de vie qu'on va voir ensemble, de régime alimentaire ou une supplémentation naturelle. Donc le pouvoir de l'hygiène préventive, on n'y pense pas assez, et en tout cas, le pouvoir de l'assiette, hein, nos aliments sont nos premiers médecins, notre premier médecin. Donc de simples changements dans l'alimentation de vos patientes peuvent contribuer à soulager les symptômes du syndrome prémenstruel. Donc il y a des aliments à proscrire ou à réduire, comme tous les produits sucrés, hein, on l'a vu, le métabolisme glucidique a un impact sur le SPM. Donc les sucres rapides favorisent les épisodes d'hypoglycémie et les
que les épisodes d'hypoglycémie peuvent engendrer des compulsions alimentaires et des troubles de l'humeur. Donc, réduire autant que se faire se peut les produits sucrés. Les sodas caféinés, le café et l'alcool, c'est des consignes que tout le monde devrait suivre, SPM ou pas, hein, mais d'autant plus pendant le SPM. Et le sel, à remplacer, si possible, par des épices ou des herbes aromatiques, puisque le sel va contribuer à fixer l'eau dans les tissus et joue un rôle important dans tout ce qui va être rétention d'eau, douleurs mammaires et jambes lourdes. Les aliments à favoriser, les aliments riches en fibres qui vont aider à réguler les niveaux d'œstrogène. Les aliments anti-inflammatoires, donc riches en oméga 3. Je m'adresse, j'imagine, à beaucoup de diètes ou beaucoup de naturaux, donc vous connaissez ça encore mieux que moi, hein, les huiles végétales, les fruits à coque, les poissons gras. Les aliments riches en calcium et en magnésium, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'une carence en calcium et magnésium pouvait être un des facteurs du SPM. Et ensuite, les glucides complexes qui peuvent réduire les symptômes de l'humeur et les fringales, c'est la régulation du métabolisme glucidique. Il est recommandé de manger un peu moins aux 3 repas et d'ajouter 3 collations légères. Et en tout cas, la clé, c'est le maintien d'un taux de sucre stable dans le sang pour soulager les symptômes. Et tout ça, bien sûr, je me permets de le préciser, même si ça paraît évident, on ne change pas son mode d'alimentation juste avant ou au moment du SPM. C'est une hygiène de vie qu'on doit adopter de manière durable. Le pouvoir de l'hygiène de vie préventive passe aussi par l'activité physique, puisqu'il a été démontré qu'une activité physique douce et régulière, ce qu'on appelle en zone aérobie, comme la marche, la natation, le vélo, la course à pied, le yoga, le pilate, apaisait les symptômes du SPM. On va stimuler la libération d'endorphines et de dopamine, on va diminuer le stress, améliorer la gestion des émotions, soulager les tensions musculaires, même avec des étirements, et atténuer la perception de la douleur. Donc, il y a des stats qui sont très clairs sur ce sujet. 78% des femmes déclarent que le sport réduit les symptômes liés à leur cycle menstruel grâce à une activité modérée et une bonne hygiène de vie. Donc, la clé, là encore, c'est faire de l'exercice régulièrement, à peu près 30 minutes par jour, 4 à 6 fois par semaine, et pas seulement les jours où elles ont des symptômes ou pendant la période où apparaît le SPM. Une hygiène préventive aussi passe par la gestion du stress. Donc le stress, on ne peut pas l'éviter, hein. Le stress, il est dû à nos situations personnelles, nos situations professionnelles, la situation même économique, globale, française, mondiale. On peut souvent pas l'éviter, mais on peut apprendre à mieux le gérer ou au moins à le faire redescendre pour justement réguler tous les impacts du stress sur notre organisme. Donc ça passe par la détente et de la relaxation. Donc là, c'est ce que vous faites certainement déjà, mais n'hésitez pas à conseiller à vos patientes de marcher, de se faire masser, simplement se reposer, pour vraiment mieux gérer leur stress et maintenir leur équilibre hormonal. Heu, donc on peut conseiller, tout un tas de choses, hein, la sophrologie, la cohérence cardiaque, le yoga, la marche, en forêt, la méditation, il y a pas de choses plus efficaces, l'une que l'autre. La clé, c'est la meilleure solution, c'est de choisir l'activité qu'elle pratiquera avec plaisir et surtout régularité. C'est-à-dire qu'on lui dit pas: «Il faut absolument que tu fasses du yoga, il y a que ça», non. Si c'est juste aller faire un petit tour d'un quart d'heure, 2 fois par jour, en forêt, c'est très bien aussi. Il faut le pratiquer avec plaisir et régularité pour que les effets sur le stress soient vraiment, là. Et le dernier, point sur l'hygiène de vie, c'est vraiment le sommeil, puisque en plus, on sait que les fluctuations hormonales avant et pendant les règles peuvent influencer la température corporelle et la production de mélatonine, ce qui peut compliquer l'endormissement et perturber le sommeil. Donc, c'est important de dormir suffisamment et pour dormir bien et suffisamment, il faut mettre en place de bonnes habitudes d'hygiène du sommeil. Donc s'exposer à la lumière du jour pendant la journée, hein, c'est la régulation du cercle circadien, limiter la caféine, réduire les nuisances sonores et lumineuses dans la chambre, donc les tablettes, les écrans, et cetera. Créer une routine apaisante avant d'aller se coucher et garder un rythme de sommeil régulier. Donc on a l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais souvent les gens le savent, mais quand, on leur récapitule et qu'on leur dit qu'on leur dit que si ces choses sont mises en place, petit à petit et de manière durable, ça peut vraiment avoir un impact sur leur bien-être et leur régulation hormonale, c'est important et vous avez un rôle, de pédagogie et d'éducation important sur ces sujets-là.
Donc ça, c'était la partie hygiène de vie. On peut également penser à la supplémentation et donc là, je parle sous le contrôle des nombreux naturaux, qui doivent nous écouter et qui sont encore plus calés que moi sur le sujet. Donc on peut, j'ai je peux bien sûr pas être exhaustive. J'ai mis quelques plantes et micronutriments d'intérêt. Il y en a certainement plein d'autres que vous utilisez dans votre pratique. J'ai voulu parler quand même de l'Achillée millefeuille, qui, est une plante communément utilisée justement quand on s'intéresse à la santé de la femme et qui va permettre, de réguler l'hyperoestrogénie qu'on retrouve souvent pendant la première partie du cycle. Donc l'Achillée millefeuille, elle favorise l'élimination des œstrogènes par le foie et au niveau intestinal, puisque c'est un régulateur du microbiote. C'est également un régulateur hormonal puisqu'elle augmente la progestérone. Elle a une action antispasmodique très efficace en cas de spasme menstruel douloureux. Et puis, elle a des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et antioxydantes. Donc, en première partie de cycle, dès les règles ou en fin de cycle, pour anticiper les règles douloureuses, c'est une plante d'intérêt. On peut également parler de l'alchémie qui va, stimuler la sécrétion de progestérone par le corps jaune qu'on a vu qui apparaît enfin qui est le follicule, qui a lâché son ovule. Donc on va obtenir une meilleure balance hormonale, par rapport aux oestrogènes, surtout si on est en hyperestrogénémie. L'alchémie permet également de lutter contre le syndrome de congestion pelvienne, donc de réduire les douleurs qu'il génère. Elle contribue au confort digestif en favorisant la santé du tractus gastro-intestinal et le bien-être du foie. Et enfin, des études in vivo ont montré que la prise d'alchémie permettait de réduire les lésions d'endométriose ainsi que les réactions inflammatoires qui s'y rattachent. Donc, c'est une plante qui, grosso modo, va soutenir la progestérone et à laquelle on peut penser après l'ovulation pour éviter le SPM ou les règles trop abondantes et trop douloureuses. Une troisième plante d'intérêt, c'est le gâtillier, hein, comme je dis, hein, c'est pas exhaustif, hein, gâtillier, qui lui aussi, peut soutenir la progestérone. Donc c'est un anti-œstrogène et un anti-androgène qui permet de remonter la concentration relative en progestérone pendant le milieu du cycle. Il stimule le flux sanguin menstruel et il a, un effet reconnu en cas de cycle menstruel irrégulier, d'insuffisance lutéale, hein, cette fameuse phase lutéale dont on parle depuis tout à l'heure, et d'hyperproduction de prolactine. On a aussi l'écholcia, donc cette plante, qui n'est pas épelable tellement son nom est compliqué, qui permet d'améliorer la qualité du sommeil et qui aide à faire face au stress et contribue à un état de relaxation optimal. Donc là, plutôt pour soutenir, vos patientes, anxieuses, qui ont des problèmes de sommeil, de stress, qui ont du mal à se détendre, à se relâcher. Le fenouil qui lui va plutôt agir, au niveau du confort digestif puisque c'est un spasmodique qui va stimuler la motricité de l'estomac et il va aider à favoriser la digestion et soulager les inconforts, digestifs. Le safran, il est génial. C'est une très belle plante qui a des effets, anti-stress et antidépresseurs. Ces effets et ces mécanismes d'action ont été vraiment démontrés, in vivo et ainsi que dans différentes études cliniques pilotes. Il y a également des extraits de safran brevetés sur lesquels il y a des études d'efficacité clinique publiées. Le magnésium, on l'a vu, hein, carence en magnésium, ça peut être une des pistes pour le SPM. Donc, le magnésium a une action relaxante sur les muscles lisses, dilatante sur les vaisseaux, il régule la conduction nerveuse, il participe à la réduction de la fatigue, pardon, et il joue donc un rôle dans le soulagement des douleurs associées au SPM, aux menstruations ou, aux migraines. Là, j'ajoute, mais vous le savez mieux que moi, qu'il faut faire attention aux formes de magnésium puisque il y a différentes formes de magnésium, qui sont plus ou moins bien assimilées, par l'organisme. Donc privilégier, toutes ces formes qui sont les plus assimilables. Et enfin, la vitamine B6, qui intervient dans la synthèse de certains neurotransmetteurs dans les situations de stress, qui stimule l'absorption de magnésium, donc c'est souvent bien de les associer, et qui régule l'activité hormonale. Donc comme vous l'a présenté, Julie en introduction, la marque Omum,
on accompagne les femmes des premières règles à la ménopause avec des solutions qui vont atténuer l'impact des hormones sur leur peau, leurs cheveux et leur bien-être physique comme émotionnel. Et on a donc développé des solutions naturelles pour atténuer le SPM. Donc, on a des solutions, donc des compléments alimentaires complets avec des formules complètes pour améliorer l'équilibre émotionnel et le confort physique de vos patientes avant et pendant les règles. On a des solutions in and out, donc pour préserver et apaiser les inconforts intimes et urinaires, pardon. Donc le in and out, c'est un axe de développement chez nous. On développe vraiment le complément alimentaire et le cosmétique qui vont travailler ensemble, puisqu'on va avoir vraiment la synergie du soulagement immédiat avec l'application du gel ou de la crème directement sur la peau ou les muqueuses et le soulagement durable avec l'apport des nutriments ciblés du complément alimentaire. Donc on a vraiment la synergie des deux. Et c'est ce qu'on propose justement pour les inconforts intimes, la sécheresse intime et les inconforts urinaires. On a également des solutions pour rééquilibrer et hydrater les peaux mixtes et hormonales. On l'a vu, les problèmes de peau sont caractéristiques du SPM et également pour booster l'immunité et la vitalité. Si on s'y intéresse rapidement, donc pour le SPM, tout simple et également la périménopause, puisqu'on a vu que les symptômes du SPM pouvaient être de plus en plus aigus à partir du moment où on s'approchait de la ménopause, on a développé Mon Cycle Zen, qui est un complément alimentaire pour un cycle plus serein et apaisé. Il est formulé en particulier autour d'un extrait breveté de safran, de la marque Safrinside, dont les mécanismes d'action ont été décrits par 2 études ex vivo et 3 in vivo. C'est un extrait de référence donc qui va augmenter la capacité du corps à s'adapter au stress et à son environnement. Donc il aide à faire face au stress, il favorise la relaxation, il aide à maintenir une humeur positive et il contribue à l'équilibre émotionnel. On a également dans cette formule de l'Echolcia qui favorise la relaxation et 2 formes hautement assimilates de magnésium qui sont du citrate de magnésium et du glycérophosphate de magnésium, associé à de la vitamine B6 comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est un complément alimentaire humeur, sommeil et relaxation qui est indiqué à toutes les femmes qui souffrent d'irritabilité, d'anxiété, de troubles du sommeil ou d'instabilité émotionnelle avant les règles ou en période de périménopause. Donc le pilulier correspond à une cure d'un mois. Nous, on conseille une cure de 3 mois à raison de 2 gélules par jour. Les plus de la formule, c'est que ce complément a été formulé par un pharmacien aux doses efficaces. Les ingrédients, on a un ingrédient objectivé par des études cliniques publiées. Donc comme je vous le disais, l'extrait breveté de safran avec ses études sur une population en SPM. Le complément est naturel, il n'y a aucun additif ni excipient dans la formule, c'est-à-dire que la poudre qu'il y a dans la gélule, c'est 100 d'actif. Il n'y a pas d'allergène, il est sans lactose, sans gluten et la gélule est végétale. Fabriqué en France et vegan également. Vous aurez ça l'occasion d'y revenir en replay. Je vous ai laissé les résultats des études justement sur l'extrait de safran breveté Safrinside et son efficacité sur la sévérité du SPM et les symptômes émotionnels. Je vais maintenant juste vous présenter mon cycle confort, donc qui est son pendant, mais pour les symptômes physiques. Donc c'est un complément alimentaire pour un cycle plus confortable, donc il va jouer sur le confort menstruel au sens douleur menstruelle, la digestion et la peau. Donc on y retrouve du gâtillier pour le confort pendant le cycle, donc vraiment les crampes menstruelles, la graine de fenouil qui va elle aussi travailler sur le confort menstruel et le confort digestif, l'achillée millefeuille qui apaise les crampes, la queue de cerise pour l'élimination et la rétention d'eau et un combo de vitamines B2, B3 et du zinc pour contribuer au maintien d'une peau normale. Donc là, on s'adresse à toutes les femmes qui souffrent de douleurs menstruelles, d'inconfort digestif et de problèmes de peau pendant leurs règles. On a les mêmes plus formules, formulées par un pharmacien aux doses efficaces, naturelles, sans aucun additif, sans allergène, sans lactose, sans gluten, gélules végétales. Et c'est une cure qui est cumulable avec Mon Cycle Zen qu'on a vu tout à l'heure et l'Intime Nutri-Cosmétique. Pour ce qui est du confort
intime et urinaire, c'est notre duo in and out dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si on s'intéresse au out, donc le gel d'hygiène intime, c'est un gel de lavage de quotidien. C'est un gel nettoyant doux, pour protéger et apaiser la flore vaginale. Donc c'est pas juste, un gel intime, c'est parce qu'on y a ajouté des prébiotiques 100 naturels, donc des fibres naturelles qui vont nourrir les bonnes bactéries de la flore intime, donc préserver les bonnes bactéries de la flore vaginale. Donc, elles vont favoriser le bon développement des lactobacilles de la flore vaginale. On a aussi de l'aloe vera et de l'eau de cranberry qui vont régénérer, hydrater et apaiser les muqueuses. Ce produit a été testé sous contrôle gynécologique, pardon. Il apaise les irritations à 100%, hydrate à 95% et atténue les odeurs à 86%. Donc, c'est un geste quotidien pour toutes les femmes sujettes aux irritations ou inconforts. On parle du syndrome prémenstruel aujourd'hui, mais c'est pareil pendant la grossesse, en postpartum ou en périménopause. Et il convient aux petites filles à partir de 3 ans. Donc, les plus de cette formule, c'est qu'il est testé sous contrôle gynécologique, il est sans savon, il a un pH de 5, donc un pH légèrement acide qui convient à la flore intime. Il a des tensioactifs très doux, il est sans huile essentielle, certifié bio et il est compatible grossesse et allaitement comme tous nos cosmétiques. Fabriqués en France, bien sûr. Et on a donc son complément avec le complément alimentaire l'intime, qui lui est formulé autour d'ingrédients brevetés également. C'est un complexe de probiotiques qui s'appelle Owaru Protect Prénatal et qui va allier 2 souches de lactobacilles complémentaires qui aident à maintenir un microbiote vaginal et un pH sain. Un pH vaginal sain, donc à augmenter le nombre de bonnes bactéries de la flore intime. Dans notre complément alimentaire, on a 5 milliards d'UFC garantis sur la durée de la DLUO. On y a ajouté également de la cranberry titrée en Pax, donc proanthocyanine à hauteur de 10%, pour aider à lutter contre les bactéries pathogènes dans les voies urinaires inférieures. Donc c'est vraiment de la prévention au niveau de tout ce qui est inconfort urinaire. De l'inuline de chicorée, donc une fibre prébiotique qui va venir en addition des probiotiques maintenir les bonnes bactéries de la flore vaginale et des vitamines pour le maintien des muqueuses. Donc là, on est sur une formule muqueuse et confort intime, donc on protège, on rééquilibre, on nourrit pour toutes les femmes qui souffrent d'une flore intime sensible et fragilisée par les variations hormonales et d'un confort urinaire. Donc formulé par un pharmacien en dose efficace, ingrédients objectivés par des études cliniques publiées, extrait végétal titré, titré en Pax. On est naturel, sans additifs, sans allergènes, sans lactose, sans gluten et gélules végétales. Assez rapidement, au niveau de vos patientes qui souffriraient de peau hormonale, on a développé une crème rééquilibrante visage, elle aussi enrichie en prébiotiques qui vont donc nourrir les bonnes bactéries de la peau. Et plus les bonnes bactéries se développent, moins il y a de place pour les bactéries type C. acnes responsables de l'acné. De la glycérine pour aider la peau à attirer et retenir durablement l'eau et des extraits de plancton marin qui vont diminuer l'excès de sébum puisque l'excès de sébum est souvent source, en fait, il nourrit les bactéries type C. acnes, il leur donne, c'est un substrat, donc du coup, dès qu'il est en excès, ça génère des imperfections et de l'eau citron pour donner de l'éclat au teint. Donc là aussi, on a des tests d'efficacité sous contrôle dermatologique. On a une peau plus apaisée, plus confortable, plus belle, plus unifiée. On est sans huile essentielle, certifié bio et compatible grossesse et allaitement. On a bien sûr des avant-après, et effectivement, je voulais en profiter pour faire un petit focus sur l'acné et les hormones, quel était le lien. En fait, dès qu'il y a un déséquilibre entre œstrogène et androgène, on augmente la production de sébum par les glandes sébacées. Et la présence de lipides dans le sébum constitue un substrat idéal pour les bactéries, comme je vous le disais tout à l'heure, comme C. acnes. Donc, l'irritation et l'inflammation de l'épiderme sont la cause de nombreuses imperfections cutanées, des comédons, des microkystes, des boutons, et c'est là qu'on parle d'acné hormonale. Donc, le maintien d'une routine de soins de la peau appropriée peut aider à atténuer l'apparition et le développement de cette acné hormonale. Et c'est ce qu'on fait avec la crème Majolipo.
Et enfin, le petit dernier, c'est Mon Coup de Boost. Donc, c'est un complément alimentaire fatigue et immunité. Il a ça de particulier que lui aussi, il est compatible grossesse et allaitement, puisqu'on a pas mal de femmes enceintes qui utilisent les produits Homum. Donc, on voulait aussi des produits qui leur aillent. Donc, c'est un complément alimentaire formulé autour d'échinacée, donc plante star de l'immunité, d'acérola titré en vitamine C pour réduire la fatigue, de bêta-glucane, donc des extraits de levure connus pour stimuler les défenses immunitaires, d'un combo de vitamines B6 et B12 pour réduire la fatigue et soutenir le système immunitaire, et de zinc pour soutenir et renforcer le système immunitaire. Donc là, ça s'adresse à tout le monde, en manque, toutes les femmes, puisqu'on parle des femmes aujourd'hui, en manque de sommeil, d'énergie, de vitalité et de tonus. On est toujours formulé par un pharmacien en dose efficace, extrait végétal titré, donc notre acérola a vraiment une teneur garantie en vitamine C. On est naturel, sans additifs, sans allergènes, sans lactose, sans gluten et avec des gélules végétales. Donc voilà un peu ce qu'on propose, et pour faire un chapeau, Homum s'intéresse à vraiment tous les cycles de la femme avec des solutions, comme on vient de le voir, pour le cycle, le syndrome prémenstruel, des solutions pour la grossesse, le postpartum, l'après-ménopause. Donc on s'intéresse à vraiment toute la vie de la femme et comment on va pouvoir atténuer l'impact des hormones sur leur quotidien. Et juste pour conclure, je récapitule les 5 raisons de conseiller les solutions Homum à vos patientes. Donc déjà, c'est une facette complémentaire de votre prise en charge, puisque souvent, vos patientes sont en recherche de solutions complémentaires et alternatives aux dispositifs médicaux ou aux médicaments qu'on peut leur proposer, comme on citait la pilule, le Doliprane tout à l'heure. Donc ce sont des routines naturelles pour qu'elles se sentent bien et confiantes, en harmonie avec leur corps et ses rythmes hormonaux. Deuxièmement, c'est la sécurité, puisque au niveau de nos cosmétiques, je vous en ai présenté que quelques-uns là, mais ils sont tous certifiés bio. Ils sont tous compatibles grossesse et allaitement, avec une attestation de la sécurité délivrée par un toxicologue indépendant. Et au niveau de nos compléments alimentaires, ils sont naturels, formulés par un pharmacien en dose efficace, et ils ne contiennent aucun additif ni excipient. C'est-à-dire que les poudres, c'est vraiment 100% d'actifs. Au niveau de l'efficacité, donc comme vous avez pu le voir, au niveau des compléments alimentaires, nos équipes R&D sélectionnent des ingrédients techniques et innovants. Donc on a des pré, des pro, des postbiotiques, on a des extraits végétaux titrés, donc avec une teneur garantie en l'actif intéressant. On a des actifs objectivés à l'efficacité cliniquement prouvée qui font l'objet d'études cliniques publiées. Et au niveau des cosmétiques, tous nos cosmétiques font l'objet de tests d'efficacité et de tolérance réalisés sous contrôle dermato ou gynéco, en fonction bien sûr du produit. Donc voilà, c'est Homum, c'est l'expertise. On développe depuis plus de 10 ans un savoir-faire unique sur l'impact des hormones sur la peau, les cheveux et le bien-être, physique comme émotionnel. Et enfin, une marque engagée, puisqu'on défend un savoir-faire local. Tous nos cosmétiques et nos compléments alimentaires sont fabriqués en France, près de chez nous. Voilà, et à votre disposition, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous demander. On a développé des ordonnanciers, donc qui reprennent les différents moments de vie de la femme, pour vous aider justement à véhiculer et à faire de la pédagogie sur tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, l'hygiène de vie, l'alimentation, le bien-être. On fait aussi des fiches qu'on appelle des fiches pédagogiques, qui expliquent simplement une problématique, genre pourquoi on transpire pendant la grossesse, c'est quoi, comment apparaît une vergeture, qu'est-ce que la sécheresse vaginale et pourquoi. Et on a aussi des webinars avec Synflicure ou en direct, et des échantillons à votre disposition. Julie, c'est bon pour moi. Oui. Merci, c'était très clair et surtout très intéressant d'en savoir plus sur le syndrome prémenstruel, mais aussi sur la gamme de Homum. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on se revoit également le vendredi à midi pour découvrir de manière un peu plus détaillée la gamme Homum. J'ai vu qu'il y avait une ou deux questions, donc je vous laisse regarder à votre aise. Pendant ce temps-là, moi, je vais présenter Simplicure, qui est du coup l'outil qui vous a offert ce webinaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Simplicure, c'est une plateforme qui permet aux professionnels de la santé de recommander facilement des compléments alimentaires de leur laboratoire favori à un et même une seul endroit. Alors, pour cela, je vais partager mon écran pour présenter Simplicure.
Alors, une fois que vous êtes inscrit sur Simplicure, donc bien sûr la plateforme elle est gratuite pour tout professionnel de santé, vous allez pouvoir aussi provisionner les webinaires, et d'ailleurs celui de ce midi sera bien sûr présent sur Simplicure. La deuxième possibilité sur la plateforme, c'est de bien sûr créer une recommandation pour ces patients. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez sur créer une recommandation, ajouter un produit, et d'ailleurs vous allez pouvoir retrouver les produits de Homom sur Simplicure en allant tout simplement dans la marque et vous tapez Homom dans la barre de recherche, et vous retrouverez les produits dont on en a parlé aujourd'hui. Vous pouvez cliquer sur le produit et tout simplement voir la posologie, les contre-indications, des bienfaits, des apports nutritionnels recommandés. Au plus vous augmentez au niveau des gélules, au plus vous allez pouvoir voir que vous dépassez ou non les dosages maximaux autorisés. Vous pouvez ajouter les produits. Une fois que vous avez ajouté les produits, vous pouvez aussi les ajouter en favoris, si par exemple vous avez envie de trier par catégorie. C'est tout à fait faisable pour ensuite juste travailler avec vos favoris et non chaque fois retravailler avec tout le catalogue. Vous pouvez aussi demander de nouveaux produits si jamais il vous manque un produit sur Simplicure. Une fois que vous avez terminé la recommandation, vous pouvez modifier l'instruction de prise, envoyer une petite note à votre patient client si vous le souhaitez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez afficher le tableau récapitulatif des apports recommandés. Ça vous évite les surdosages. Donc, par exemple, ici, vous voyez, vous avez deux produits ensemble, mais les dosages sont tout à fait dans les normes et donc il n'y a pas de surdosage. L'avant-dernière étape, c'est de donner une réduction ou non à votre patient. Et ensuite, vous pouvez l'envoyer. Alors là, vous avez deux moyens de faire. Soit vous créez le patient client sur Simplicure, ce qui est très simple, hein, vous encodez son email, son téléphone, le nom et le prénom, vous l'enregistrez, et puis ensuite vous lui envoyez et votre patient l'aura directement dans ses mails et dans ses SMS. Ou l'autre option, c'est de sauvegarder et de copier-coller le lien de la recommandation ici. Vous pouvez donc le mettre dans votre bilan de suivi par exemple, ou encore dans un email. Donc voilà. Votre patient il va pouvoir payer en 3 fois sans frais. Et alors, tout simplement, pour le patient, ce qui est simple pour lui, c'est que tout est rassemblé sur une même plateforme et il ne doit pas aller sur différents sites internet pour avoir sa recommandation complète. Vous avez aussi la possibilité de suivre toutes les recommandations que vous avez réalisées et donc le statut va passer de envoyer à acheter une fois que votre patient a acheté les produits que vous lui avez recommandés. Vous avez aussi des protocoles qui ont été établis par les professionnels de santé qui interviennent durant les webinaires. Le catalogue et son surprise, où vous pouvez également demander de nouveaux produits. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que grâce à la sélection de favoris, c'est que vous pouvez télécharger un bon de commande. Cela vous permet d'éviter d'être connecté via Internet et de tout simplement avoir un format papier de vos favoris. Et alors enfin les liens, parce que voilà, sur Simplicure, vous avez toute une série d'avantages. Et enfin, l'Académie, comme je l'ai dit, ça c'est la possibilité de voir tous les webinaires qui sont réalisés depuis le début de Simplicure en replay. Alors, je vais juste repartager les slides pour clôturer Simplicure. Mais donc, comme je le disais, Simplicure, c'est une plateforme qui est gratuite et qui vous permet d'accéder à plus de 90 laboratoires et plus de 1600 formules. Pourquoi choisir Simplicure? Comme je l'ai dit, c'est un gain de temps. Ça vous permet aussi d'améliorer l'adhésion thérapeutique de vos patients et alors de bénéficier de certains avantages. Et alors, la plateforme elle est gratuite, comme je l'ai dit. Et alors, vous pouvez aussi vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le jeudi, donc ce jeudi 27 à 12h30 sur l'aminoscience avec le laboratoire NHCO. Et alors, ce vendredi, comme je l'ai dit au tout début, on se revoit avec Marie-Pascale pour en savoir plus sur les produits Homom. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu les... Oui, j'ai répondu par écrit. Je ne sais pas si c'est ce que je devais faire. Comme mais bon, on peut les repasser à l'oral. Hein. Oui, on va
vite fait les repasser à l'oral, comme ça, ceux qui ne les ont pas vus peuvent aussi avoir les réponses. Alors, donc, avez-vous un complément pour les règles douloureuses? Oui, alors c'est mon cycle confort qu'on a vu rapidement ensemble qui peut atténuer les douleurs de règles et les crampes abdominales, oui. Ok. Alors, prochaine question. Est-ce que vous utilisez la technologie des nanoparticules dans vos compléments? Non. Mais vous avez vu un peu quelle est notre ligne de formulation, aucun additif, voilà, gélule végétale, on est sur la cosmétique certifiée bio, compatible grossesse et allaitement, donc non, les nanoparticules ne font pas partie du jeu. Ok, merci. Alors, il y a des contre-indications. Oui, comme dans tous les compléments alimentaires, il y a des contre-indications et vous aurez les contre-indications précises en fonction du complément, pas compliment, sur les fiches produits Simplicure qu'on vient de présenter. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, c'est très complet sur Simplicure. Vous pouvez retrouver les contre-indications, les bienfaits et autres. Alors, mon cycle confort et mon cycle zen doivent-ils être pris sur le cycle complet? Alors oui, nous, on conseille de les prendre sur un cycle complet et pendant une cure de 3 mois pour vraiment en tirer les bénéfices. Et puis d'arrêter cette cure et de voir comment ça se passe au bout de 3 mois. Si jamais, donc de toute façon, comme toute cure de complément alimentaire, il faut faire des pauses. Donc faire une pause d'une, 2, 3 semaines. Et puis si le SPM est toujours là, refaire une cure de 3 mois. Ok, merci. Alors, Sandrine qui pose la question, à partir de quel âge peut-on prendre le cycle confort? Alors, mon cycle confort est réservé aux adultes, donc on ne le conseille pas aux jeunes adolescentes, mais vraiment aux jeunes femmes. Voilà. Okay. Est-ce que le safran est titré dans mon cycle zen? Oui, il est titré en safranal et surtout, voilà, il est breveté et objectivé, donc comme on l'a vu avec plusieurs études cliniques d'efficacité sur l'humeur, le maintien d'humeur pendant le SPM et la ménopause. Alors ici, il y a deux petites questions encore. Combien de temps prendre à chiller, assimiler et gatiller? Alors, moi, je réponds pour le complément alimentaire au même, hein, c'est la question qu'on a vue tout à l'heure, pendant tout le cycle, pendant 3 mois. Après, au niveau de la plante seule ou isolée, ça dépend vraiment à qui vous la conseillez, à quelle dose. Donc, je peux pas répondre à cette question généraliste, quoi. En tout cas, nous, tel que c'est dosé, tel que c'est formulé dans notre complément, c'est pendant le cycle entier, pendant 3 mois. Et alors, comment agir sur les kystes et surtout les fibromes sous un SPM? Alors ça, c'est une question très médicale auquel je ne saurais pas répondre. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour du fibrome en ce moment, avec des congrès, etc. Je ne suis pas assez calée pour vous répondre, voilà, malheureusement. Et alors, il y a eu deux questions qui sont similaires. Comment peut-on avoir accès aux fiches pédagogiques, s'il vous plaît? Alors, ça, et c'est sur notre site www.omum.fr, vous avez un accès pro de santé où vous pouvez donc vous manifester, faire une demande pour avoir accès aux fiches pédagogiques, aux échantillons. Vous pouvez demander des codes de réduction pour vos patientes et les ordonnanciers. Voilà, cherchez, puisqu'il y a encore. Voilà. Donc, c'est notre site pro de santé. Et alors, du coup, Béatrice qui pose la question de que conseillez-vous pour les ados et dysménorrhées au niveau des compléments alimentaires? Alors, les ados, justement, ça recoupe un peu la question qu'on avait sur mon cycle confort. On est quand même en une période de construction hormonale, donc il faut faire attention aux plantes œstrogènes-like ou aux plantes qui soutiennent les hormones. C'est pour ça que je répondais que c'était réservé aux jeunes adultes. Donc là, c'est vraiment le naturo qui prendra sa décision pour traiter en fonction du ressenti. Est-ce que c'est vivable, pas vivable voilà, tant qu'on est dans l'adolescence, c'est quand même un peu délicat puisque tout le système est en construction encore. Donc là, je dirais que c'est intuitu personné, quoi, en fonction de la situation, en fonction de vérifier qu'il n'y a pas autre chose derrière, une insuffisance thyroïdienne, enfin tout ce qu'on a parcouru ensemble rapidement. Faut avoir une vision globale, quoi.
Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous pour ce webinaire qui était très intéressant et très enrichissant. Et comme je l'ai dit, on se retrouve vendredi. Pour une nouvelle présentation de la gamme. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci au revoir beaucoup. À tous. Passez une belle journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.